Jonathan Hoffman. Ce nom, il vous dit peut-être rien du tout, mais pourtant c'est l'une des affaires les plus ouf des États-Unis. Parce qu'en fait, c'est l'un des rares cas où, du coup, on a des traces audio de ce qui s'est passé pendant la scène du crime. Qui nous montre du coup comment est-ce que cet ado s'est fait tuer par sa propre grand-mère. Ouais, c'est une histoire de malade. Donc j'espère que vous êtes prêts les gars, parce qu'aujourd'hui, on est parti pour un nouvel épisode de Serial Killers. Just turn it down. Smooth criminal, go outside. It's ugly sunny morning, go home. Oh, they will kill you outside. Outside, oh, they will kill you outside. Outside, oh, they will kill you outside. Circle, circle, circle. Circle, circle, circle. Tout se passe aux États-Unis dans le Michigan. Et Jonathan, il a une vie totalement normale. C'est un étudiant qui aime bien faire rire, qui aime bien faire le clown, qui adore les cartes graphiques, c'est vraiment un geek. Et donc, pendant plusieurs années, tout va bien se passer chez les Hoffman. Jusqu'au jour où tout a changé. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné de leur vie, on dirait que les Hoffman, ils ont reçu une malédiction. Qu'il y a quelqu'un, il est parti dans un cimetière, il a fait des trucs, bref. Ce qui se passe, c'est que pendant une année, en fait, ils vont recevoir que des mauvaises nouvelles. La petite sœur de Jonathan, elle a un cancer, ses parents se séparent, et donc forcément, ils passent beaucoup moins de temps avec Jonathan qu'avec la petite sœur, puisque la petite sœur, elle a un cancer et elle demande beaucoup plus de surveillance. Et elle devient, entre guillemets, la priorité. Et c'est là, à ce moment-là de l'histoire, qu'un personnage très important de toute cette affaire va faire son apparition, la grand-mère de Jonathan, qui s'appelle Sandra. Du coup, ce qui va se passer, c'est que comme les parents de Jonathan, ils ont plus trop le temps pour lui et qu'ils se focalisent sur sa petite sœur, en fait, Jonathan va prendre toutes ses affaires et va partir vivre chez sa grand-mère Sandra. Les parents, ils voyaient pas de problème pour qu'il aille chez sa grand-mère, donc c'était parfait. Il dit au revoir à ses parents, il dit au revoir à sa petite sœur, sauf qu'à ce moment-là, il ne sait pas qu'il ne va jamais les revoir. Et qu'à ce moment-là, c'est la dernière fois qu'il va voir ses parents et sa petite sœur. Ça fait plusieurs mois que Jonathan maintenant il habite chez sa grand-mère et en apparence tout se passe bien. Everything is good. Jonathan il est bien. Voilà, tous les jours sa grand-mère lui demande est-ce que tu vas bien, est-ce que tu te sens bien chez nous, etc. Et Jonathan il leur répond je suis bien. Mais truc de fou, dans la même ville où habitent Jonathan et sa grand-mère, la police reçoit un appel choquant. Un jeune homme au téléphone qui dit que sa grand-mère lui a tiré dessus et qu'il va mourir. I've just been shot. Where are you at? Okay, how did you get shot? Who shot you? My grandma shot me. Your grandma and grandpa shot you? My grandma. I'm gonna die. No. Okay, we're gonna stay on the phone with me, okay, sir? I'm gonna get help on the way. I'm gonna get help on the way, okay? Where were you shot at? Where are you shot? Your chest? Okay, who, are your grandparents still there? No. Where did they go? Et qui dit au téléphone que sa grand-mère lui a retiré dessus pendant l'appel. Une fois que l'officier entend ça au téléphone, elle envoie une équipe sur place pour voir ce qui se passe et une fois sur place, la police voit une grand-mère qui dépose une arme par terre et qui crie vers eux, qui court vers eux et qui dit « J'ai tué mon petit-fils ». That's scary as fuck, man. Ça fait vraiment peur. Franchement, je rigole parce que c'est vraiment un truc de dingue. La police, ils sont sous le choc et au loin, ils voient un mec, un petit ado, par terre, qui bouge pas en fait. Il se rapproche, il voit qu'il a des impacts de balles sur le corps. La grand-mère, elle est en pleurs. En fait, la police se dit mais bordel, on est dans une série là, on est dans un film d'horreur, c'est pas possible. La police demande son nom à la grand-mère et elle dit qu'elle s'appelle Sandra, qui est la grand-mère de Jonathan. Et forcément, l'ado au loin qui est au sol, c'est Jonathan. Et là, forcément, il y a des questions qui se posent. Comme, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle a tué son propre petit-fils? Et pourquoi, du coup, elle s'est donnée d'elle-même à la police, sans résistance, sans rien du tout? Qu'est-ce qui s'est passé avant ce fameux appel à la police entre Jonathan
et sa grand-mère pour que ça en arrive là du coup? Est-ce qu'au final, il n'y aurait pas une histoire derrière l'histoire? C'est pas le seul appel que la police a reçu de ce quartier venant de Sandra. Dans les mois précédents, il y a eu des dizaines, voire des vingtaines, voire des trentaines d'appels qui ont été faits par Sandra à la police en fait. Parce qu'elle avait peur de mourir, elle avait peur de son petit-fils. Parce qu'en fait, Jonathan, il était pote avec des sales merdes. Voilà, et on va dire les mots, on va parler français, il était pote avec des grosses merdes qui prenaient des drogues. Ce qui fait que tous les soirs, il rentrait explosé chez sa grand-mère et il la menaçait ou alors il était violent avec elle. Et du coup, elle a expliqué que si elle n'avait pas fait ce qu'elle avait fait, c'est elle qui serait morte à la place de Jonathan. Son école aussi a fait des signalements liés à des drogues, à un comportement bizarre dû à des prises de stupéfiants, etc. Pendant l'autopsie du corps de Jonathan, la police scientifique a trouvé des traces de drogue dans son corps, ce qui veut dire qu'il était sous l'effet de drogue au moment où il est mort. Ce qui voudrait dire que du coup, l'histoire derrière l'histoire, c'est qu'un ado qui était un camé depuis le départ, peut-être à cause de soucis liés à ce qu'il a vécu avec ses parents et sa petite sœur, était menaçant et violent avec sa grand-mère, ce qui a fait que sa grand-mère, en ayant pris peur, a décidé de s'armer d'une arme et de se défendre parce que sinon, c'est elle qui allait mourir. Et malheureusement, en achetant cette arme, elle n'a pas pu contrôler ses émotions et elle l'a utilisée contre Jonathan. Alors, elle aurait voulu en finir avec ses histoires par folie et fatigue. Et le plus ouf, c'est que elle a entre guillemets planifié tout ça. Puisque juste avant de faire ce qu'elle a fait, Sandra a dit à son mari de prendre l'air, d'aller promener le chien et que ça lui ferait du bien. Et ça, forcément, ça fait une circonstance aggravante puisqu'elle a planifié le crime. Quand Jonathan était KO avec des balles dans le corps, elle a voulu le finir. Ça fait une deuxième circonstance aggravante. Quoi qu'il soit réellement arrivé, la cour a jugé Sandra coupable pour homicide volontaire et planifié. Les parents de Jonathan, ils étaient là, ils étaient tous dégoûtés d'elle par rapport à ce qu'elle a fait, le fait qu'elle ait tué Jonathan, en fait leur fils. Mais qu'est-ce qui a provoqué tout ça? Est-ce que si les parents de Jonathan avaient fait un peu plus attention à Jonathan, ça aurait pu l'éviter? Est-ce que si les parents avaient gardé Jonathan avec eux, même si la situation était compliquée, ça aurait pu l'éviter? Est-ce que si la police avait forcé la main à la grand-mère avec ses multiples appels et obligé Jonathan à être enfermé, ça aurait pu l'éviter? En tout cas, à 75 ans, Sandra passera le reste de sa vie en prison pour le meurtre de son petit-fils. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vraiment, l'histoire, elle est vraiment dingue. Et dites-moi pour vous, même si ça va absolument rien changer au jugement, hein, c'est juste pour avoir votre avis. Pour vous, est-ce que c'est justifié ce que la grand-mère a fait? Et à votre avis, c'est réellement la faute de qui en fait? J'attends vos commentaires dans les commentaires. Ouais, je vais pas les attendre sur les culs d'un singe. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes sur la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. N'oubliez pas de commenter #serialkiller dans les commentaires. C'était tout pour l'histoire de la grand-mère qui avait tué son petit-fils. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out. Et kiffez la baie.